Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, une vidéo qui va pas vous faire plaisir pour une fois. Et j'ai décidé de tout arrêter. Quand je dis tout arrêter, c'est toutes mes vidéos de bouffe, fast-food, etc., etc., dégustation et tout, restaurant. Parce que j'ai plusieurs raisons. Je dois avoir trois ou quatre raisons. Je vais vous les expliquer, d'accord. Et avant de commencer à vous expliquer, euh, ça veut pas dire que j'arrête YouTube totalement en fait, hein, tu vois, ça veut pas dire que j'arrête, je fais plus jamais de vidéos. Je ferai des vidéos, d'accord, mais je ferai pas des vidéos sur, je ferai pas des vidéos sur la bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Sur les restos, comme là, mes dernières vidéos, je sais pas, j'ai rien fait depuis 13 jours. Après 2 semaines, un mois, un mois, un mois, et j'ai enchaîné les vidéos. Bon, je vais vous raconter aussi pourquoi je veux arrêter, d'accord. La première raison, c'est une question de santé. C'est une question que je peux plus continuer à bouffer du gras comme ça, euh, de la malbouffe. C'est pas bon pour la santé. J'ai fait ça depuis des années. J'ai commencé quand en 2022, 2017. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai commencé mes vidéos. Au début, je faisais une vidéo par semaine. Après, j'ai commencé à faire deux, trois. Après, je faisais des comparaisons. Comparaisons, encore à la rigueur, ça va, des comparaisons. Je peux en faire, tu vois. Mais manger tout le temps des burgers, des kebabs, de la malbouffe, de la malbouffe, de la malbouffe, j'ai pas comme un dégoût, mais j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre parce que je prends du poids, j'ai grossi. Il y en a, j'ai grossi, il y en a qui le disent, il y en a qui l'ont remarqué dans mes vidéos, dans mes snaps, etc. J'ai grossi, d'accord. Et c'est pas bon pour la santé. On me l'a déjà dit plusieurs fois, et j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose, et que c'est trop tard. J'ai envie d'agir avant. Et j'ai aussi envie de donner le bon exemple. Donc, j'ai commencé une diète. Là, quand je fais cette vidéo, ça fait une semaine que j'ai commencé la diète. C'est-à-dire rééquilibrage alimentaire plus sport avec coach. D'accord. Coach, c'est pour motiver, tu vois, pour avoir accès à une salle privée et pour se motiver. Donc voilà pourquoi j'arrête la première raison sur ces vidéos. Je peux plus, j'en ai marre. Deuxième chose, pareil, j'ai fait le tour. Ça fait 5 ans, mais j'aurais dû m'arrêter en vrai au bout de 3 ans. J'ai fait le tour. On a fait les McDo, on a fait les Quick, on a fait les kebabs, on a fait les burgers. Et à chaque fois, il y a un nouveau truc tendance, on va le faire. Et j'ai l'impression qu'on rentre dans une espèce de cercle vicieux, tu vois. Je suis dans un cercle vicieux où dès qu'il y a une nouveauté, il faut que j'aille le tester. Dès qu'il y a un truc, il faut que j'aille le critiquer. Ok, d'accord, je peux critiquer, comparer, etc. Mais à un moment donné, c'est toujours la même chose. Tu vois, je tourne en rond. Heureusement que YouTube, c'est pas mon activité principale, hein. J'ai beaucoup d'autres activités, hein. Je travaille à côté, j'ai plein de trucs. YouTube, c'était en plus, mais je m'amusais plus. Au début, j'étais bien, j'étais content, je faisais des vidéos. Et là, je m'amuse plus, tu vois. Il faut que je fasse autre chose. Le problème de YouTube, c'est que si tu fais autre chose que ta zone de confort, ça intéresse moins de gens. C'est comme si tu repartais à zéro, forcément, donc tu fais pas de vues. Donc à un moment donné, tu es piégé, tu dis, oh, j'ai envie de faire des vues, mais de l'autre côté, j'ai pas envie de faire un flop. Mais en vrai, faut pas voir les choses comme ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur des choses qui m'intéressent, des choses qui me passionnent, mais pas la bouffe. J'en ai marre. Je ferai de la bouffe, mais de temps en temps, tu vois ce que je veux dire? Ou de la cuisine, tu vois, de la cuisine saine. Ça pourrait intéresser des gens. Et en même temps, faire du sport. Tu vois, faire du sport, montrer mon évolution. Donc, comme ça fait une semaine, j'ai commencé le sport et j'ai commencé la nutrition. Début de semaine, je vais vous montrer une vidéo de ma première semaine avec les premiers résultats. Parce qu'en une semaine, ça va vite, hein, j'ai des résultats déjà. J'ai perdu du poids, etc. Au début au sport, j'étais nul, tu vois, j'avais du mal. Maintenant, ça commence à aller mieux. Donc vous allez voir, cette semaine, je vais sortir une vidéo assez tôt, peut-être lundi ou mardi. Et en même temps, je vais faire une fois par semaine une vidéo où je vais montrer ma progression. Pardon. Je vais montrer ma progression. Donc c'est intéressant. Et il y a aussi une autre chose, pourquoi je voulais arrêter ce genre de vidéo-là, parce que en vrai, la bouffe, ça me passionne, j'aime ça, mais à un moment donné, j'en ai marre. Tu vois, tester tous les kebabs de Paris, t'imagines, tous les burgers. À un moment donné, il faut suivre. Je faisais 2 vidéos par semaine, c'est trop, frère. C'est trop. La santé avant tout. Et j'ai aussi envie de donner le bon exemple, tu vois, parce que j'ai donné beaucoup de mauvais exemples dans mes vidéos, mais là, j'ai envie de donner le bon exemple. J'ai envie de montrer aux gens qu'on peut perdre de la masse, on peut faire du sport, on peut s'organiser pour justement se motiver entre nous. Et c'est pour ça que là, c'est un de mes plus grands défis, hein. C'est vraiment et faire ça dans la longévité, hein. Du sport, de la nutrition, et je ferai des vidéos de cuisine, tu vois, des cuisines saines. Ou par exemple, pourquoi pas faire des vidéos où, au lieu de manger de la malbouffe, tu fais la même chose chez toi, mais en version saine. Tu vois ce que je veux dire? Faire un burger avec du pain et de la farine de blé, euh,
essayer de trouver une recette de sauce diététique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est important. La santé, c'est très important. Il y a des gens, ils mangent trop de sucre, ils sont diabétiques. Il y en a, ils font pas de sport, ils mettent des chaussettes, ils sont essoufflés. Ça m'est déjà arrivé, hein. La dernière fois, je mettais mes chaussettes, frère, j'étais essoufflé. Je dis, waouh, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Donc, du coup, je me suis mis au sport, je me suis mis à la nutrition. Je veux manger sainement, je veux perdre du poids, je veux prendre soin de ma santé. Et en même temps, faire d'autres vidéos qui me passionnent. Et si pour ça, je dois changer de contenu, je changerai de contenu, c'est pas grave, je m'en fous. Ceux qui veulent me suivre, ils me suivent. Ceux qui veulent pas me suivre, me suivez pas, c'est pas grave. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, regarde, tu vois, il y a que de la bouffe. Il y a que de la bouffe. Je sais, il y en a, ils vont être déçus et tout, etc. Mais sérieux, moi j'en ai marre. J'ai envie de. Puis, je vais rajouter une dernière chose. J'ai aussi un coup de gueule à passer concernant, bon, déjà l'inflation. Les prix, ils ont augmenté, c'est un truc de fou. Et l'embourgeoisement du fast-food. Frère, moi là-bas, je faisais des trucs à moins de 10 euros, tu vois. Quand tu payes 10 euros, déjà, tu commences à transpirer. Tu dis, oh, quand même, là, le fast-food, ça reste de la street food. J'aime bien la street food, tu vois. Aujourd'hui, la street food, elle s'est embourgeoisée. C'est devenu de la bouffe de riches, pas de riches, mais de bourgeois, de bobos. Kebab maintenant, c'est minimum, c'est 10 euros un kebab. Et les berliners, on était contents au début, c'est bien les berliners. Mais à un moment donné, frère, tu payes 12, 13, 15 euros. Il y a même des kebabs, ils les font à 15 euros, 17 euros, frère. Je ne vais pas te donner de nom, mais regardez dans mes vidéos. Il y a des kebabs qui coûtent 15 balles. Des hamburgers, des menus 13, 14 balles. C'est des menus de prix de restaurant. Si moi je suis une ancienne génération, à l'époque, moi j'ai connu les francs. Imagine à l'époque des francs, tu dis, viens, on va manger un kebab. Tu vas payer 100 francs. Mais jamais de la vie. À l'époque, ça coûtait 3 euros. Quand on est passé à l'euro, ça coûtait 3 euros. Ça a fait que d'augmenter, augmenter. Et on peut accuser l'inflation si on veut. À l'époque, début des années 2000, tu travaillais moi, à l'époque, je travaillais à l'usine Peugeot. Je faisais euh, les mêmes salaires qu'aujourd'hui, pratiquement. C'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, on dépense trop d'argent et c'est devenu trop cher. Il faut qu'on revienne à la base, il faut qu'on revienne aux sources. Et s'il n'y a pas de source, tant pis, on fera manger nous-mêmes, on mangera sainement et on boycottera toutes ces choses-là qui coûtent énormément cher. Je dis pas qu'il faut pas y aller, qu'il faut boycotter trop, mais faut pas abuser. Franchement, faut pas abuser. Donc voilà, vous savez maintenant le pourquoi du comment. Aujourd'hui, pour moi, c'est un nouveau départ. Ceux qui veulent me suivre, ils me suivent. Ceux qui veulent pas me suivre, ils me suivent pas. C'est pas grave, j'en voudrais pas. De toute façon, mes vues, elles étaient en baisse parce que j'étais irrégulier ou je faisais des contenus. Bref, pour X raisons, c'est pas grave. Moi, le but, c'est que je fasse des choses qui m'intéressent, des choses qui me passionnent, de partager mes passions et surtout partager des choses qui sont bien. Nutrition, sport, cuisine et vie de tous les jours. On fera des vidéos sur pas mal de choses. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Dans la description, il y a mes réseaux parce que je suis actif sur les autres réseaux. Sur Snap, Instagram, TikTok. TikTok, ça marche bien, TikTok. J'avais repris quelques concepts que je faisais sur YouTube, mais pareil, j'en ai marre. Et bientôt le retour sur Twitter, parce que j'ai un compte provisoire sur Twitter. Et Twitter, ils vont désuspendre tous les comptes qui ont été suspendus. Donc je vais retrouver mon compte Twitter à l'ancienne. Voilà, j'espère que ça va vous appeler. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner vos avis, ça serait intéressant. Et savoir si vous voulez me suivre ou pas dans mes aventures. Moi, je vous dis à bientôt la famille.